Bonjour François-Jeanne Belleux, vous êtes le fondateur de Trouveur et Inmédiatique, donc respectivement une société qui vous aide à chercher l'information et une autre qui vous aide à la mettre aux endroits où les gens la cherchent. Tout à fait. On a parlé dans l'atelier ici aux Assises de l'intelligence stratégique notamment de l'importance de diffuser soi-même l'information pour ne pas être dépendant justement ou se retrouver dans une situation où l'information qui est trouvable immédiatement est en fait de l'information qui est négative ou qui porte préjudice à soi ou à sa réputation. Vous pouvez élaborer un petit peu ? Oui, le risque aujourd'hui sur Internet, c'est que s'il n'y a pas d'information sur un sujet, c'est suspicieux. Donc il faut faire en sorte qu'il y en ait de différentes manières, soit de diffuser soi-même de l'information, donc plutôt positive. On peut aussi animer une communauté de blogueurs, une communauté de rédacteurs, une communauté de tweetos qui vont diffuser de l'information régulière et dans ce cas-là on peut leur donner de l'information. Et puis on peut également rentrer dans des stratégies plutôt d'influence où on va faire en sorte que l'information que l'on souhaite qui soit diffusée soit reprise par différentes personnes. Donc en fait on ne va pas la donner, on va faire croire aux gens qu'ils l'ont trouvée eux-mêmes, c'est un peu vicieux, mais ça fonctionne assez bien pour qu'ils se l'approprient et pour qu'ils la diffusent sur le web. L'idée étant, encore une fois, que quand l'internaute aille chercher des informations, eh bien que grosso modo, les premières pages des moteurs de recherche, allez, disons du moteur de recherche, puisque 95% des internautes utilisent que Google, soit à peu près dans la ligne du parti, soit dans le sens de ce qu'on veut donner comme information au marché, aux clients, aux prospects, aux concurrents, etc. Alors, en allant même au-delà, vous disiez par exemple, si une information négative existait par exemple à votre sujet, un des seuls moyens entre guillemets de la contrer, c'est de la noyer quelque part avec une diffusion d'informations propres ou en réseau ou coordonnées qui ferait en sorte qu'effectivement cette information négative dans les moteurs de recherche se retrouve reléguée plus loin dans les résultats. Comment fait-on ça ? Alors ça dépend vraiment du contenu d'information disponible, mais effectivement il faut d'abord être convaincu du fait qu'on ne peut pas supprimer une information et que la seule possibilité c'est de la faire descendre dans les résultats des moteurs de recherche, la rendre moins visible, puisque là on peut regarder les chiffres sur les moteurs de recherche, la plupart des internautes ne vont pas sur la page 2 des résultats, donc ils vont cliquer, et encore plus sur des terminaux mobiles, sur vraiment les 5 premiers résultats. Donc il faut diffuser de l'information régulière, c'est pas une solution magique, parce que ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Dans certains cas, on va peut-être même laisser des informations négatives. Parce que ce serait suspicieux qu'il y ait que des informations positives sur une entreprise qui est un peu borderline. Donc ça se contrôle, partant du principe qu'on ne peut pas tout maîtriser non plus. Qu'il faut justement laisser la place à l'internaute, puisque, comme vous savez, le web est participatif. Donc il faut que tout ne vienne pas de la même source. Donc d'où l'importance, on l'évoquait tout à l'heure, de travailler avec des communautés, de faire en sorte que le web s'approprie l'information et diffuse l'information. Après, en termes de quantité, vraiment c'est très très variable. Ça va dépendre déjà des informations disponibles. Je le disais lors de l'intervention, s'il y a zéro information positive ou négative, c'est douteux. Il faut qu'il y ait un minimum d'informations. Les internautes vont chercher entre 50 et 75% des informations en dehors du site de la marque. Donc il faut leur donner à manger, il faut qu'il y ait quelque chose à se mettre sous la dent. Mais je pense qu'il faut quand même que ce soit relatif aux informations disponibles à la taille de l'entreprise. Donc là encore, ce n'est pas une formule mathématique où il faut X tweets, X billets, etc. Un art plus qu'une science. Un art, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être une stratégie, oui. Le bon dosage, c'est voilà. Très important de trouver le bon dosage. Ouais. Il ne faut pas... Après, il n'y a rien de nouveau. Le web n'a pas inventé grand-chose. Le web propose des outils différents, mais les méthodes, elles ont toujours existé. Alors, peut-être moins positives, mais c'était l'art de la propagande, de la manipulation. Aujourd'hui, on dit de l'influence, c'est la même chose, la manipulation et l'influence. Si c'est fait à des fins négatives, on appelle ça de la manipulation, à des fins positives, on appelle ça de l'influence. Sauf qu'on peut le faire en transparence. Mais on peut tout à fait le faire en transparence, et nous, on préconise effectivement de le faire en transparence, parce que c'est beaucoup plus payant, beaucoup plus efficace, et bien évidemment beaucoup moins risqué, parce que si on se fait griller à mentir ou à donner des informations cachées, là non plus ça ne s'effacera pas. Donc il y a des empreintes indélébiles d'entreprises qui ont essayé de mentir, qui ont essayé de diffuser des informations cachées et qui le payent encore aujourd'hui très cher.